Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Et oui, les petites photos de l'introduction, c'est la thématique de cette vidéo. Je vais t'expliquer comment ça s'est fait, les éléments techniques et tout ça. Alors, 4 ingrédients principaux. Le premier, une personne, Noah, la modèle. Merci beaucoup d'avoir posé. Deuxième élément, mon Fujifilm X100 Mark VI. Troisième élément, mon flash Godox Senior que j'avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Quatrième élément, l'espace où j'ai fait les photos. On peut même rajouter un cinquième élément, ma petite chienne Dakota, on va dire qu'elle était assistante. Voilà. Alors en fin de vidéo, je te montre un montage avec 60 photos réalisées pendant cette séance photo. J'ai pas dit shooting, hein, séance photo. Parlons français. Alors, rigole. Donc, avant de passer à ça, je vais d'abord dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Cependant, 3 points importants si jamais tu n'y arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris une formation chez eux, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu voulais te former une fois à la retraite et te financer par le système CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir. Et le troisième point, ça fait très longtemps que je le dis, la loi sur le CPF a changé il y a déjà plus d'un an, mais elle n'est toujours pas appliquée. Mais bonne nouvelle, elle va être appliquée le 1er mai 2024. Mais il y a une meilleure nouvelle encore, c'est que les rumeurs, c'était que les élèves, que ce soit photographie ou n'importe quelle formation, devraient payer 30% de leur poche et finalement, ça va être seulement 100 euros. Donc, c'est une super nouvelle. Cependant, comme ce n'est pas encore appliqué, si tu t'inscris maintenant, avant la date d'application, tu passeras au travers. Donc, n'oublie pas de contacter Arvia. Le téléphone est gratuit, le email, le site web. Et voilà. Donc, voilà, fonce. Je te raconte tout ça en fin de vidéo. Ah, je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Inscris-toi et participe. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi le choix de ce matériel? D'abord, parce que j'aime bien utiliser mon X100 Mark VI. Deuxièmement, parce qu'il a une focale 23 mm, donc équivalent 35, qui est un grand angle, qui en portrait donne des angles et des aspects assez agressifs avec une déformation si on est très près. Donc, ça me plaisait de faire un truc un peu radical. Deuxièmement, le choix de l'éclairage. Pourquoi ça? Parce que c'est une petite source de lumière, donc ça fait une lumière très dure, très un petit peu Terry Richardson, ou on dirait photo de presse années 40, 50, 60, 70 même, où il y avait ce genre de flash qui faisait une lumière avec des ombres très marquées. Et je voulais ce côté vraiment agressif, ce côté agressif, pas agressif, côté Eric, masculin, agressif. Donc je me suis dit, ça serait cool de faire ça. Donc, c'est aussi pour ça que les poses que j'ai demandé à Noah qu'elle fasse, qu'elles soient un peu genre fête, folie, un peu comme c'était un reportage, sauf qu'elle était toute seule, mais en discothèque, sur peut-être la même situation, ou danser, ou fin de fête, ou un truc comme ça. C'est un petit peu l'idée. Voilà. Donc, ce choix de matériel me permet d'avoir non seulement cet angle agressif, mais cet éclairage agressif. Donc, on va voir en détail un petit peu plus d'informations. Voilà. Alors, bien que les appareils photo Fujifilm permettent d'avoir une simulation de film, j'aurais pu choisir un film genre ce qui s'utilisait énormément dans les années 70 ou trucs comme ça. J'ai décidé de travailler en RAW. La raison est toute simple, c'est que quand tu vas éclairer avec ça, tu risques d'avoir des points chauds, des hotspots comme on dit, et peut-être une perte de texture. Donc, je voulais absolument pouvoir exposer correctement et ensuite récupérer les hautes lumières s'il y avait un problème ou relever les ombres et tout ça. Donc, j'ai préféré travailler en RAW. Dans Lightroom, j'ai développé mon RAW avec Lightroom et j'ai indiqué Adobe couleur vive pour donner ce punch. Mais j'aurais pu travailler directement en JPEG. Important, j'ai travaillé avec une balance des blancs à 5400 Kelvin et j'ai ensuite forcé le contraste à plus 10. Et ensuite, sous Photoshop, j'ai retouché un petit peu les photos
bah, quelquefois rajouter un petit peu d'éclairage où il y avait des doutes, mais lisser un petit peu la peau, mais vraiment pas grand-chose, et rajouter un petit peu de punch, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de retouches. Si on voit les photos originales, il n'y a vraiment pas une grosse différence, voilà, mais c'était simplement pour donner un petit peu plus de punch. Donc, mais j'aurais pu travailler, après, une fois que c'est fait, on se rend compte que j'aurais pu travailler directement seulement en JPEG, il n'y aurait pas eu vraiment de problème, puisqu'il n'y a vraiment pas eu de problème technique, je peux dire. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'allais acheter du matos photo, vidéo, accessoires chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, d'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux, tu le marques dans la case à côté, c'est complètement compatible, là où ça marque code promo, et voilà, toi, tu as ta promo. Voilà, donc merci beaucoup, car ça m'aide énormément. Continuons. Alors, pourquoi ce petit flash, à mon avis, est parfait pour mettre sur le X100 Mark VI? Bien, simplement parce que quand on met un flash Cobra là-dessus, c'est assez haut, le poids est dans la tête, et les piles et tout ça, et c'est assez lourd. Tandis que là, tu vas voir, quand je le place, en fait, ça a l'air grand, mais c'est pas grand du tout. Et quand je l'ouvre, voilà, je l'ouvre comme ça a l'air grand, mais en fait, il n'y a pas plus de poids vers le haut. Ce qui fait qu'en fait, c'est bien équilibré. Alors après, il faut que je sorte l'ampoule, ok. Mais voilà, c'est très bien équilibré. C'est vraiment pas un problème à utiliser. Alors, le fait d'avoir le flash sur l'appareil a des avantages et des inconvénients. Bon, l'avantage, ben, tu ne vas pas avoir un pied de flash ou quelqu'un qui t'aide. L'inconvénient, ça va être l'orientation, la distance et tout ça qui est exactement la même que l'appareil photo. C'est pour ça qu'en flash déporté, on place vraiment la lumière comme on veut, tandis que là, ça va dépendre d'où tu te trouves. Donc, plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, bon, c'est assez déplacé par rapport à l'axe. Gros avantage par rapport à un flash Cobra, la source de lumière est plus grande, donc les ombres vont être moins marquées. Mais il ne faut pas oublier que l'orientation va être très très importante. C'est-à-dire que habituellement, quand on fait une photo horizontale, on la fait comme ça, mais quand on fait en vertical, l'habitude c'est faire comme ça. Mais là, n'oublie pas que suivant l'orientation du visage de la personne, si la personne regarde par là, bah c'est bien parce que tu vas être dans le sens de son nez, mais si elle regarde par là, tu vas projeter une ombre vers son nez. Dans ce cas-là, il faudrait utiliser l'appareil photo comme ça pour que l'orientation soit mieux. Donc c'est important, mais n'oublie pas que c'est un genre d'éclairage très radical, très agressif, donc on ne recherche pas une perfection, sinon un style. Voilà. Autre chose importante, quand on fait du flash déporté, on met le flash à la distance qui nous intéresse, donc la chute de la lumière est toujours la même. Par contre, quand on utilise le flash sur l'appareil, si je suis plus près ou plus loin, non seulement la taille relative du flash va changer, donc les ombres vont être plus ou moins dures, mais aussi la chute de la lumière va être différente. C'est-à-dire que si je suis très près, la chute est rapide, on va voir que le fond est plus sombre. Si je suis plus loin, la chute est plus lente et le fond est plus clair. Alors il y a une règle physique, c'est ce qu'on appelle l'inverse du carré de la distance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je multiplie la distance entre mon sujet et mon flash par 2, je divise la quantité de lumière par 4. Et à chaque fois que je le rapproche de la moitié, je multiplie la quantité de lumière par 4. C'est-à-dire que si j'expose là pour ma main, eh bien, évidemment, la chute va être plus rapide, donc le mur qui est derrière est plus sombre. Par contre, si là, j'expose pour ma main, eh bien, je vais mettre plus de lumière, donc ça va arriver plus loin. Voilà, si je résume le plus simplement possible, parce que ce n'est pas un cours de physique ni un cours d'éclairage, mais tu vas te rendre compte que donc, suivant comment tu vas faire ta photo, eh bien, le fond va aussi changer d'éclairage. En fait, c'est pas parce que tu es en train de toucher la puissance ni rien, mais c'est le fait que d'être plus près, oui, tu vas toucher la puissance, mais ça va donc changer pour exposer pour ton sujet, ça va donc changer la lumière qui arrive sur le fond. Donc, tu vas te rendre compte que suivant la distance à laquelle tu te déplaces, eh bien, l'aspect de la lumière va changer. Donc, n'oublie pas, orientation, distance, tout ça va donner des résultats différents, chose qui est beaucoup plus stable quand tu as un flash déporté. Mais c'est l'idée de ce look agressif, ce look reportage qui fait, ben, on a le flash sur l'appareil et là où on se trouve, ben, c'est là qu'on fait la photo. Voilà. Donc, alors, un point important.
Le fait de travailler avec un grand angle fait qu'il y a une déformation. Alors attention, attention, beaucoup de gens pensent que c'est le grand angle qui fait la déformation. En fait, non, c'est le fait d'être près de ton sujet qui fait que tout élément qui est près, bah, ça a l'air plus grand. Donc si je veux remplir ma photo en étant très près, ben, je risque d'avoir un pied qui est énorme ou une tête qui est énorme. Alors si tu voulais des photos avec un corps proportionné, ben, ce n'est pas forcément la bonne focale, à moins de te mettre plus loin et recadrer, ce qui n'est pas un problème non plus. Mais il faut que tu le saches, donc il va falloir que tu fasses attention aux angles que tu mets, au physique de la personne et aux résultats que tu veux obtenir. Si tu veux un look super agressif, ben, il n'y a aucune inquiétude, mais si tu veux un look proportionné, c'est pour faire vraiment, vraiment attention. Autre chose, le fait de t'approcher pour ce look agressif, comme j'expliquais au départ, juste avant, la lumière va avoir une chute rapide, donc fais bien attention à quel élément est devant toi. Donc là, Noah elle avait des bas qui étaient blancs, ce qui fait que s'il y avait un genou au premier plan, il fallait que je fasse attention. Donc il faut vraiment que tu fasses attention aux vêtements qu'il va y avoir, ou une main plus claire, ou la peau plus claire. Voilà, parce que tu risques d'avoir cette partie qui est bien exposée et le reste qui est sous-exposé, ou l'inverse, le reste, le visage qui est bien exposé, par contre le genou il est complètement cramé parce qu'il est surexposé. Donc il va falloir que tu penses aux poses en même temps, faire attention non seulement aux angles, mais aussi comment l'éclairage va arriver sur le corps, sur les éléments, sur le vêtement. Alors, moi, je te conseille de ne pas jouer avec du blanc, hein, là, parce que c'était un moment de folie, mais essaie d'avoir des tons, même si une couleur différente, mais que les tons soient similaires, ça va être beaucoup plus facile à exposer. Mais comme je disais au départ, l'idée de ce genre de photo, c'est pas la perfection, mais le fun, l'agressivité, l'amusement. Donc, évite d'avoir des trucs tout cramés ou tout sous-exposés, mais les erreurs sont beaucoup plus faciles à pardonner puisque on essaie de retransmettre une ambiance plutôt qu'une perfection. Donc, t'inquiète pas trop là-dessus. Voilà. Mais tant que tu y es, essaie de surveiller ton exposition, tes angles et tout ça. Alors, ce que j'explique, tu peux le faire avec ce flash, avec un autre flash, avec un autre appareil photo, avec ce que tu veux. La technique, c'est exactement la même, simplement l'aspect de la lumière peut être différent puisque la tête du flash peut faire un look différent suivant la taille au niveau des ombres, si elles sont plus ou moins marquées. Alors, ce flash est 100% manuel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que ce n'est pas un TTL, ça ne va pas refaire une mesure, tout ça. Donc, si je suis prêt, il fallait que je redescende la puissance moi-même. Si j'étais loin, il fallait que je remonte, ou alors jouer avec le diaphragme. Le diaphragme, ça va tout couper ou tout ouvrir, plus ou moins. Donc, laisser passer plus ou moins de lumière si je ne veux pas toucher la puissance. Par contre, si je change la puissance, l'avantage, c'est de ne pas toucher le diaphragme. Ça ne va pas me changer ma profondeur de champ. Les deux techniques sont valables, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a certains qui veulent toujours la même profondeur de champ, c'est pas un problème, mais le fait qu'il s'éloigne, de toute façon, ça va la changer. Donc, moi, je te conseille d'essayer, faire tes essais, mais ce genre de photo, c'est vraiment pas un problème de travailler avec un flash 100% manuel, c'est simplement prendre le truc. Alors, tu pourrais aussi utiliser une cellule, mais une cellule dans ces photos genre action, c'est vraiment pas un truc pratique, rapide et tout ça, c'est problématique. Donc, sauf là, moi j'étais dans un espace restreint, donc je pourrais très bien dire, le carrelage à partir de là, c'est telle exposition, et à partir de là, c'est telle autre. J'aurais pu faire ça aussi. Enfin bon, j'ai pas eu de gros problèmes, c'était relativement facile. Alors attention, quand tu vas faire des photos, si toi tu veux te mettre vraiment bas, comme certaines photos que j'ai fait, il est très important que tu dises à la personne de se pencher vers l'avant pour que son visage soit parallèle à ton capteur et surtout parallèle à l'éclairage. Pourquoi? Parce que si tu éclaires depuis le bas, c'est un petit peu comme la fille de l'exorciste, ça projette les ombres, ça fait que les cernes sont beaucoup plus marquées, c'est pas du tout beau, c'est réservé aux films d'horreur. Donc normalement, nous on a l'habitude à voir de la lumière depuis le haut, que ce soit depuis le plafond dans ta maison ou le soleil dans la rue. Donc à partir du moment où tu vas éclairer vers le bas, ça ne va pas donner un look agréable, mais peut-être que cette photo, pour la faire agressive, tu veux que la personne soit vers le bas, tu veux toi être depuis le bas, donc c'est important que tu dises à cette personne de se pencher vers toi pour que la lumière ne vienne pas depuis le dessous, mais de face en fait. Voilà, donc vérifie bien ça, parce que sinon c'est très facile d'avoir des lumières, un éclairage qui te donne des cernes horribles et c'est vraiment pas beau, quoi. Donc le truc est tout bête, tu te penches vers l'avant pour être face à la lumière. Alors évidemment, si tu éclaires si tu fais la photo depuis le haut, le problème ne se pose plus. Voilà. Bon, alors je vais te montrer les résultats. J'ai fait environ 140 photos, j'en ai gardé une soixantaine. Donc j'ai fait un petit montage pour que tu vois. Et je te le passe, ça dure 2 minutes, je crois.
et ben, on se revoit pour les conclusions. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Whether you're ready or not, time for a break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Alors, conclusion, ben moi je pense que c'est un exercice très intéressant, même si c'est un style qui te plaît pas forcément, parce que c'est un style agressif et tout ça, mais je pense que connaître ces techniques, c'est utile, et pas forcément pour de la photo de mode ou de la photo genre comme je viens de faire, mais peut-être aussi ben, simplement en reportage mariage. Quelquefois, tu ne peux pas sortir ton flash de l'appareil photo, tu as un grand angle parce que tu n'as pas le choix. Si tu as appris à contrôler les angles, contrôler la chute de la lumière et tout ça, eh bien, même si ça c'est de la mode ou de l'amusement ou du portrait, eh bien, tu vas être surpris que ben, dans un reportage presse ou reportage mariage, ben, ça peut être utile aussi. Après, si tu veux faire pour un look comme je viens de faire, ben, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas du tout obligé d'utiliser ni ce flash ni cet appareil photo. Simplement, l'avantage de celui-ci, c'est que la tête est beaucoup plus large, donc ça fait des ombres moins marquées. C'est plus intéressant à mon avis. Mais bon, tu pourrais aussi prendre un flash Cobra normal avec un petit diffuseur petit, ça ne serait pas un problème. Donc, ben, je t'invite à pratiquer cette technique parce que je pense qu'un photographe, il doit connaître plusieurs techniques, même celles qu'il ne l'utilise pas forcément, parce que ce n'est pas forcément ses préférés. Mais le jour où il est contre le mur, il a besoin de sauver une situation, ben, connaître une technique, c'est toujours un plus. Et bien voilà, je t'invite à utiliser, essayer, t'amuser, voilà. Merci énormément à Noah d'avoir posé. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je vais te dire d'abord merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire, à monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Les formations, suivant ce que tu choisis, durent entre 8 et 12 mois et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 8 heures, certains passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation. Enfin, t'imagines. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est contacter Arvia par téléphone, c'est d'ailleurs gratuit, leur expliquer un petit peu tes intentions, ce que tu aimerais apprendre pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. D'ailleurs, si tu t'inscris chez eux, n'oublie pas de dire que c'est de ma part car tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos et tu reçois en appui pédagogique. Alors, les tarifs, ils pourront t'en parler aussi, mais je peux déjà te parler du financement. Alors, il y a plein de solutions. La première, ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, voilà, comme n'importe quel achat, n'importe quel produit. Deuxième option, tu es peut-être un demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, tu parles avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, ex
ANPE. Bon, je suis plus jeune là, je suis pas très jeune, ANPE. Voilà, donc tu expliques ce que tu voudrais faire, ta formation, et il va t'expliquer comment faire un financement ou un cofinancement. Tu es peut-être aussi travailleur en France et tu as accumulé un pécule avec le CPF, compte personnel de formation, et tu aimerais l'utiliser pour te former. Alors il y a plusieurs options, mais une très importante. Si tu es par CPF, eh bien il faut que tu sois actif. Donc, tu peux être au chômage, mais tu ne peux pas être à la retraite. Donc si tu es à la retraite déjà, ben, ça serait de l'autofinancement ou une autre technique, que tu puisses avoir une autre technique, je sais pas, mais un autre moyen de financement. Mais le CPF, c'est uniquement si tu es actif. Donc si tu voulais te former une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Autre point important sur le CPF, la loi sur le CPF a changé. Et eh bien, elle n'est pas encore appliquée, mais là, ça va être le 1er mai 2024. Et bonne nouvelle, au lieu des 30% que disaient les rumeurs que devraient payer les élèves, que ce soit photographie ou n'importe quelle formation, ça va être 100 €. Donc, bonne nouvelle, mais enfin, comme la loi n'est pas encore appliquée, si tu t'inscris tout de suite, vraiment tout de suite, là, c'est le dernier carat, eh bien, tu passeras au travers et ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date de l'application de la loi. Donc, même si tu commences la formation après, bah, ça ne sera pas grave. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de contacter Arvia, expliquer tes intentions et tout ça. C'est gratuit, l'appel, ou tu peux prendre leur email ou leur site web, que je te laisse tout ça en description. Je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de tout mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, d'ailleurs je les partage régulièrement sur les réseaux sociaux, tu marques dans la case à côté, c'est complètement compatible. Donc je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.